Mettez-vous. Merci de tout cœur d'être venu. Nous vous souhaitons les bienvenus. Amen. Amen. Nous allons inviter Papa Gustave de venir nous exhorter un tout petit peu afin de pouvoir connaître qui est le pasteur David. On applaudit le serviteur de Dieu. Bonsoir. Nous voulons rendre gloire au Seigneur. Remercier tous les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont là ce soir. Que Dieu vous bénisse. C'est un amour, un témoignage que vous puissiez témoigner à l'endroit de pasteur David. Alors, on m'a demandé de parler pendant un petit moment. Alors, moi, je n'ai pas intitulé 10 ans. Comment vous avez appelé 10 ans 10 ans de ministère, mais moi, j'ai dit ceci. 10 ans de réponse à l'appel de Dieu. 10 ans de réponse à quoi? À l'appel de Dieu. À l'appel de Dieu. Pour en faire voir que quand nous répondons à l'appel de Dieu, il y a des choses qui peuvent arriver, et quand nous ne répondons pas, il y en a certaines qui également peuvent arriver. Alors ma pensée, c'est de vous exhorter à voir, quand Dieu nous appelle, peut-être on ne le sait pas. Il y a plusieurs exemples. Quand nous citons les jeunes hommes comme Samuel, Samuel était consacré par sa mère dans la maison de Dieu. Mais quand Dieu l'appelait, Samuel ne savait pas que c'est Dieu qui l'appelait. Il allait vers les hommes. Et notre Dieu ne se fatigue pas quand il nous appelle. Après l'avoir appelé 3 fois, il a eu la solution auprès de notre homme. Comme pour dire, attention, celui qui t'appelle là, c'est Dieu. Autrement dit, dans la marche, nous devons faire non seulement attention à Dieu, mais aussi faire attention aux hommes avec qui nous marchons. Ils peuvent nous aider à écouter la voix de Dieu et réaliser les choses que Dieu a préparées pour nous. Ni c'était l'intervention d'Élie. Bien qu'il était vieux, il n'avait pas Dieu, mais il était habitué à Dieu. Il dit, mais ça doit être Dieu. Et vous savez que c'est à partir de ça qu'il y a eu des choses qui ont été faites, parce que Samuel a répondu à l'appel de Dieu. Si vous ne le savez pas, c'est à partir de Samuel que l'école de prophétie, les gens qui ont travaillé, et quand vous lisez les Écritures, vous allez voir que quand il y avait des combats, Samuel, lui, n'intervenait pas. La seule chose qu'il faisait, c'est la prière. Contrairement à d'autres personnes dans la Bible, et il partait. Mais vous ne verrez nulle part. Quand il y avait de problème, il allait, il priait et on avait la victoire. Comme pour en finir, quand nous répondons à l'appel de Dieu, il y a autant de choses que nous amenons, non pour notre propre vie, mais pour aussi la vie des autres. Alors, donc, 10 ans, il a répondu, peut-être il était en train de faire autre chose, mais il pouvait dire non et continuer à faire ce qu'il faisait. Et s'il avait fait, peut-être que nous ne serons pas ici ce soir. Alors, j'ai pris un homme, si nous pouvons lire dans les livres de Jonas, c'est tout simplement pour faire voir quand nous obéissons à la pensée, à l'appel de Dieu, à la voix de Dieu, non seulement pour être pasteur, mais savoir que ça, c'est Dieu qui m'appelle, et que dois-je faire? Alors, quand nous ne répondons pas à cet appel, il y a autant de choses qui arrivent dans la vie des autres. Alors, ce soir, c'est pour en finir, réfléchissons. Simplement, ma pensée, c'est de pousser à réfléchir chacun. Est-ce que j'ai déjà entendu la voix de Dieu? Et il y a des choses qui ne pourront pas se faire si je ne réponds pas à cette voix. Et quand je réponds, il y a des hommes sauvés. Il y a des choses qui changent.
Et le contraire aussi est positif. Quand je ne réponds pas, même les vies des gens peuvent être dérangées. Peut-être vous ne savez pas, il y a autant de troubles dans nos maisons, dans ceci ou dans cela. La première question est, ai-je répondu à la voix de Dieu? Peut-être que Dieu vous appelle non pas pour être pasteur, mais peut-être pour faire quelque chose d'autre. Jonas, quand nous lisons dans Jonas, chapitre 1er, à partir du premier verset, on ne va pas lire plusieurs versets, on va lire par-ci par-là. Ma pensée, c'est que chacun revienne, comprenne que pendant 10 ans, c'est tout simplement 10 ans de réponse à l'appel de Dieu. Si moi, aujourd'hui, je suis pasteur, s'il y a des choses que je n'aimais pas, c'est être pasteur. Je n'aimais pas être pasteur, mais j'ai répondu à l'appel et je crois qu'il y a autant de choses qui ont été faites parce que j'ai répondu. Jonas chapitre 1er, à partir du premier verset, on dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ce mot. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires, afin de se rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et les sorts tomba sur Jonas. Amen. Amen. Comme je vous ai dit, ce n'est pas tout simplement, on ne va pas prendre beaucoup de temps, mais c'est une réflexion. Et pour nous qui prions, ou qui sommes dans la vie, parfois on se dit que des choses qui nous arrivent, bon, c'est nous-mêmes. Mais ces gens ici, les mariniers, ils ont perdu leur vie et leur bien. Quelle était leur responsabilité? Prier. La seule responsabilité, c'était qu'il y a un homme qui a fui à l'appel de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez voir, quel péché ont-ils commis? Aucun. Mais ils voulaient alléger. Comme enfin pour dire, parfois nous pouvons chercher à résoudre des problèmes qui nous arrivent par des moyens humains, mais ça ne pourra pas être résolu. Il faut que nous puissions savoir qu'est-ce que Dieu dit de nous. Ces gens, leur faute, c'était quoi? C'est avoir embarqué un rebelle. Quelqu'un qui fouillait l'appel de Dieu. Il en est de même dans la marche de tous les jours. Il y a autant de choses que nous connaissons. Personne ne peut dire que Dieu ne lui a jamais parlé. Mais c'est notre attitude. Par rapport, on dit, mais on fait des comparaisons, on dit, mais est-ce que ceux qui ont fait ceci, est-ce que ceci leur est arrivé? Mais ces gens ont été victimes. 10 ans, il a répondu à l'appel, et 10 ans, nous sommes là. Mais Jonas, lui, il a entendu. Il est appelé à aller où? À Ninive. Et lui, il est parti où c'est? Comme pour dire que sa volonté. Et il s'est embarqué. Il a payé de son argent. On ne lui a pas prêté l'argent. Mais cette attitude a amené la tempête. Ma prière, en venant célébrer 10 ans, c'est enfin réfléchir aussi pour les tempêtes dans nos vies. N'ai-je pas réfléchir ou n'ai-je pas refuser à l'appel de Dieu? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans la vie. On peut marcher, on peut se révolter, mais on ne peut pas fuir l'appel de Dieu. Tout le monde, nous nous relevons, nous disons que nous sommes créés par Dieu. Mais quand Dieu parle, parfois nous entendons ces histoires-là, on sait. Dieu intervient et il agit d'une manière ou d'une autre.
Alors moi, ce qui m'inquiète souvent quand je lis ce passage, c'est les mariniers. Ils sont tombés, ils ont perdu leurs biens, parce que parmi eux, il y avait un rebelle qui savait ce qu'il faisait. Quand les autres commençaient, lui, il dit, ok, non, moi je n'aime pas aller là où je vais rester ici. Il est parti s'endormir. Tout ce que nous pouvons faire, même si nous fouillons, nous allons même en bas, Dieu est toujours avec nous là. Il est présent dans toutes les circonstances. Mais ce que j'aime pour en fait terminer, c'est cet amour de Dieu. Bien qu'il était rebelle, Dieu ne l'a pas abandonné. Lui-même a donné une solution. Alors je disais que la désobéissance de Jonas a amené la tempête et même la perte de bien des innocents. Peut-être nous avons fui d'une manière ou d'une autre. L'appel de Dieu, nous nous sommes contentés. Et il peut y avoir des tempêtes dans notre maison, la tempête là où nous travaillons, la tempête dans la famille. Ce soir, à cette occasion, revenez. Est-ce que tu n'es pas fui à l'appel? Il y a beaucoup de choses. Je vais vous poser la question. Est-ce que Jonas savait que c'est Dieu qui l'avait appelé ou il ne savait pas? Dieu l'avait dit d'aller où c'est? Et lui, il a décidé d'aller où? C'est ce que nous faisons. Dieu a dit ça, mais moi, vos histoires là, moi, je pense que moi je dois aller. C'est là que je dois me prouver. Mais tu amènes la tempête. La tempête peut te suivre là où tu es parti. Et la conséquence, vous allez voir ce qui est bien. Où est-ce que je suis? Verset 8. Alors il lui dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il a répondu, je suis hébreu et je crains l'Éternel. Vous comprenez bien? Il craignait l'Éternel, mais il n'obéissait pas à ce que l'Éternel lui demandait. Parce que généralement, disons même, le problème, ce n'est pas de venir à l'église. Le problème, ce n'est pas de prier. Je lisais un livre de quelqu'un qui dit que ce n'est pas le fait que quelqu'un va se mettre dans un garage toute la journée avec toute une bonne attitude qui va devenir une voiture. Vous avez entendu ça? Tu peux prendre cette journée, je vais aller au garage. Vous mettez toute la journée au garage, sérieux. Mais vous ne sortirez jamais un véhicule. Impossible. Il savait, il dit, d'où ça vient? Est-ce que nous étions tranquilles? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Je crains Dieu. Il craignait mais ne faisait pas ce que... Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Mais il le savait, mais il ne changeait pas. Les choses qui nous arrivent, ce n'est pas que nous ne savons pas, mais c'est pas ce que nous voulons faire. On dit, ok, bon, est-ce que je suis le premier? Il dit, c'est malin parce que je fuis. Dieu l'envoie des livres, il va à Tarsis. Alors 10 ans, comme je l'ai dit, il a accepté, il dit, j'abandonne tout. Je viens devant le Seigneur, afin que Dieu fasse ce qu'il veut de moi. Et c'est ça important. On l'a jeté, mais qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai dit que Dieu ne nous abandonne pas. Même quand nous fuyons devant sa face, c'est pas tard. Je dis, Seigneur, je reviens. Je lisais un livre où c'était écrit la prière qui transporte les montagnes. 2 personnes, ils avaient fait toutes les mauvaises choses du monde. L'un d'eux s'était converti. Et l'autre, alors l'autre a pris la charge. Il dit, Seigneur, avant que je meure, que mon ami avec qui nous avons tout fait se convertisse. Cet homme avait 80 ans. Il a tout fait. À un moment, son ami a accepté le Seigneur. Et qu'est-ce qui est arrivé? 2 semaines après, il est mort. Il a accompli son travail. Parce qu'il savait ce qu'ils avaient fait. Il dit, jette-moi dans l'eau et ça va se calmer. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours
plus contre eux, parce qu'il y avait quelqu'un dedans. Beaucoup de policiers disent, oh non, mais quand on dit, on a tout fait. Oh non, non, il y a quelqu'un qui a désobéi à Dieu. Alors, il invoquait l'Éternel et dit, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas de ton sang, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis il prit Jonas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les jetèrent dans la mer. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et ils firent de vœux. Alors, au chapitre 2, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Toujours la miséricorde et la compassion de Dieu. Amen. Parce que Dieu, quand Dieu a un objectif avec vous, il ne vous abandonnera Jamais. C'est là que je voudrais vous exhorter pour dire, quand nous répondons à l'appel, même si nous n'avons pas répondu aujourd'hui, mais il n'est pas tard de répondre. Et quand nous répondons, il prépare les mécanismes pour que nous puissions donner la vie à d'autres personnes. Amen. Peut-être que ce soir, nous sommes venus pour les 10 ans, mais c'est pour enfin vous rappeler que peut-être vous avez déjà entendu la voix de Dieu et vous avez fui. Il faut revenir à lui. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand il se retrouve dans le ventre du poisson, comme aujourd'hui, à cette célébration, il réfléchit. Et qu'est-ce qu'il dit? Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Dieu, il est très très bon. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. Dieu ne nous rappellera pas, mais je t'avais demandé, Pierre. Non, non, non. Dieu, ce n'est pas un bourreau, c'est un gentleman. Il dit, dans ma détresse, je l'ai invoqué. Rappelez-vous de cet homme Manassé, lui aussi dans la détresse, il a invoqué Dieu, Dieu l'a remis dans son poste. Donc nous avons un grand Dieu. Nous pouvons monter, descendre, mais n'oubliez pas de reconnaître la bonté, l'amour de notre Dieu. Dieu, ce n'est pas un bourreau, il ne nous rappelle pas. Les gens disent, non, quand je vais aller vers lui, il va me rappeler. Non, il n'a pas rappelé. Jonas était dans le poisson. Et alors, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du sein des choses de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tout le flot ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton saint temple.